Hello, hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Cette guidance elle est pour vous, elle concerne le mois d'avril 2021. C'est une guidance un petit peu particulière puisque je vais utiliser comme seul support les cartes du jeu Dixit. Donc pour ceux qui les connaissent, Dixit est un jeu de société, hein, c'est pas du tout un oracle. Mais on a des cartes qui sont magnifiques, avec beaucoup d'images. Et donc, du coup, ça nous donne accès, on va dire, à certains messages. Ça nous permet de recevoir certains messages en canalisation, faire travailler l'intuition. Et c'est toujours intéressant. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais demander 3 cartes. Une carte qui va représenter les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois d'avril à mes signes d'eau. Donc, avec quelles énergies, dans quel état d'esprit rentrez-vous dans ce mois d'avril? Tac. Que va-t-il se passer pour vous sur le mois d'avril, à mes signes d'eau? Que va-t-il se passer pour vous sur ce mois d'avril? Et comment se termine le mois? Hop, allez, direct. Alors, première carte. Avec quelles énergies rentrez-vous dans ce mois d'avril? Alors... Donc là, je vois comment on pourrait appeler ça? Une sorte de prise de conscience. Du moins, vous avez un regard très conscient, très objectif du monde qui vous entoure. Hein. Vous avez une belle vision, des choses qui sont positives comme des difficultés que vous pouvez rencontrer. Il y a vraiment une notion de clairvoyance hein, quelque part qui ressort là dans le jeu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe de ce qui vous entoure. Vous rentrez dans le mois d'avril en ayant un petit peu la notion de ce qui vous attend. Vous voyez qu'il y a des choses qui déménagent. Vous adaptez. Il y a une notion de souplesse. Il y a une notion de... je vois que sur ce mois d'avril... ça va pas forcément être tout rose, ça va pas forcément être facile, mais je vais m'adapter, je suis souple, je gère, j'ai une bonne vision de ce qui m'attend. Donc du coup, comme j'ai une bonne vision de ce qui m'attend, une bonne projection, je sais comment je vais pouvoir parer au coup, je sais comment je vais pouvoir m'adapter. Mais j'ai l'impression que quand même, hein, autour de vous, alors vous gardez une certaine sérénité, mais au mois d'avril, vous allez quand même confronté à, comment on pourrait dire ça, pas mal de remue-ménage en fait. Il va y avoir pas mal de remue-ménage dans votre vie, mais ça va, je gère. Vous avez cette prise de hauteur, cette prise de conscience, cet angle de vue là qui vous permet de voir les choses de manière assez sereine. Il y a une philosophie de vie là qui est assez intéressante. Vous avez un regard assez confiant malgré tout. On sent des personnes d'expérience. On sent de l'expérimentation et de l'expérience, la maturité, la sagesse, la souplesse. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette carte? Stabilité. Oui, c'est vrai. On voit quelqu'un qui s'adapte, mais qui reste stable. Donc en fait, on ressent que vous avez un bon ancrage. Vous rentrez dans le mois d'avril avec un bon ancrage. Et du coup, comme vous avez un bon ancrage et que vous avez vraiment un regard, une vision d'ensemble sur les événements qui vont se présenter à vous, et du coup, vous allez pouvoir les gérer du mieux possible. On sent de l'optimisme aussi lié à cette confiance. Et du coup, on surmonte les épreuves, on surmonte les difficultés, on surmonte les freins, les obstacles. C'est finger in the nose, quoi. C'est mignon. Je vous montre la carte. Hop. Vous voyez, il n'y a pas trop de lumière là, encore une fois. Je suis à contre-jour. Ah, voilà, c'est fait comme ça. Peut-être vous y voyez mieux. On va essayer comme ça aussi. Vous voyez les belles couleurs? Voilà. Voilà. Vous pouvez appuyer sur pause et comme ça, vous pourrez mieux apprécier la carte.
voici pour vous. Donc ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'avril. Donc plutôt serein, prêt à affronter les obstacles. Alors, que va-t-il se passer pour vous pour ce mois d'avril? Alors, il se peut que certains, quand même, se sentent un petit peu... vous êtes confiant, mais je pense que ce ne sera pas si facile pour tout le monde. Voilà. Le mois d'avril risque de ne pas être hyper facile, hyper agréable pour tout le monde. Je sens quand même que vous risquez d'être pour la plupart touchés quand même hein, par les événements à venir. Les choses qui vont vous tomber sur la tête, même si vous avez une belle vision de la vie, une belle philosophie, vous allez quand même émotionnellement être touché hein, par les difficultés et les obstacles qui vous entourent. Vous allez beaucoup apprendre de ces événements-là. De toute façon, chaque événement a un sens, a un but. Tout est juste hein, en fait. Hein, tout est juste dans la loi de l'univers. Hein. Tout ce qui nous arrive, même si on n'a pas conscience de suite, parce qu'il y a des moments où on traverse des galères qui ne sont pas évidentes et on se dit, on a tendance à se poser peut-être même en victime en disant mais pourquoi moi? Et puis finalement après, quelques temps après, quelques semaines, quelques mois, une fois qu'on a pris un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, on arrive à tirer la leçon positive, en tout cas on arrive à tirer une leçon et on arrive à tirer une raison positive de ce qui nous est arrivé. Et là, il y a vraiment une notion d'enseignement. Sur le mois d'avril, vous allez être enseigné, pas forcément de la manière la plus confortable, mais vous allez être enseigné là, hein, les signes d'eau. Donc on vous invite à lâcher prise, à faire confiance, à relativiser et réaliser que ce qui se passe dans la matrice, comme on dit, hein, dans cette vie en 3D, c'est comme un jeu, c'est comme une grande pièce de théâtre qu'on vit. Alors oui, des choses qui ne sont pas faciles qui nous arrivent, mais il ne faut pas oublier que c'est juste... C'est comme si c'était ouais, une grande pièce de théâtre. Il faut arriver à prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport aux événements qui vont vous toucher. C'est pas là pour rien, c'est une expérience, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi et c'est temporaire, la roue tourne. Mais il se peut que certains d'entre vous, alors que vous avez commencé, enfin vous allez rentrer dans le mois avec des énergies plutôt confiantes, il se peut que certains d'entre vous vous posiez un petit peu en victime. Pourquoi moi? Voilà. Après, il y a une notion aussi d'énergie, de vibration. Faites attention à vos énergies, à vos vibrations. Hein. Prenez soin de vous pour essayer d'atténuer le plus possible hein, ces événements-là qui vont vous arriver sur ce mois d'avril. Protégez aussi vos défenses immunitaires, hein, protégez votre santé. Essayez de... Qu'est-ce que vous pourriez faire? Tiens, on va demander à mon oracle qui concerne donc les outils en développement personnel. Un conseil pour les signes d'eau. Comment préserver leur énergie, leur taux, faire évoluer leur taux vibratoire, leur vibration. Les signes d'eau sur ce mois d'avril. Quel est le conseil pour eux? Alors, tac, il y en a trop qui se sont tournés. Conseil pour les signes d'eau sur ce mois d'avril, s'il vous plaît. Je vais aller les cueillir, j'allais dire. Je vais aller piocher parce qu'elles sont tellement fines ces cartes qu'il n'y en a pas une qui tombe, il y en a 15. Ça fait un peu beaucoup. Alors, conseil pour les signes d'eau pour vivre au mieux le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Alors, on vous conseille de faire de l'écologie personnelle extérieure, c'est-à-dire déjà de commencer à se délester du superflu. Trier, ranger, épurer. Donc, prenez soin de votre intérieur, essayez essayez de faire le tri. Si vous sentez que votre maison ou certains espaces de votre pièce à vivre ou de votre maison de manière générale sont un petit peu encombrés,
trier, ranger, épurer. Ça vous permettra de déjà vous sentir mieux, de vous dégager de certaines... Ça garde, hein, ça conserve des énergies aussi. On ne se sent pas forcément bien hein, quand on est dans des maisons, des pièces qui sont encombrées. Après, on vous dit de vous libérer de vos peurs. Libérez-vous de vos peurs. Allez de l'avant, faites confiance. Et puis après, on vous dit, donnez l'impulsion. Montez la première marche avec foi. Nul besoin de voir tout l'escalier. Montez simplement la première marche. Ça, c'était Martin Luther King Jr. qui avait donné cette citation. Impulsion. Hop, mettez de l'impulsion. Donc, vous voyez, libérez-vous de vos peurs. Essayez d'épurer un petit peu votre environnement, votre maison. Et montez déjà la première marche. Hein, restez pas statique. Parce qu'on voit là, c'est vrai, vous entrez dans le mois d'avril un petit peu aussi. Alors oui, vous êtes bien ancré. Oui, vous attendez, vous êtes prêt à parer les coups. Mais finalement, vous êtes statique. Vous êtes statique et du coup, comme vous êtes statique, vous allez subir les événements qui vous arrivent. Alors vous pourriez être acteur et co-créateur réellement. Alors comment vous allez terminer le mois? Alors la fin du mois, je pense, elle sera plus positive. Hein, c'est-à-dire que là, on va être vraiment plus acteur justement. Il y a peut-être une prise de conscience qui va découler hein, de cette situation. Vous allez prendre un petit peu les événements au bras le corps. Vous allez vous lancer, vous allez prendre des risques, vous allez oser. Vous allez oser vous déraciner même, hein, incroyable. Alors, il ne faudrait pas trop s'envoler quand même, hein. C'est bien de garder les pieds sur terre, minimum. Mais ouais, je vous sens du coup plus pro-acteur. La fin du mois, vous allez prendre le taureau par les cornes. J'entends le mot conquérant, guerrier. Vous allez sortir en fait de cette situation où vous subissez, où vous attendez que les choses arrivent à vous. Et vous allez décider de donner une chance à ce qu'elles arrivent aussi, quoi. Vous allez faire en sorte d'entraîner les événements qui vous intéressent, en fait. Hein, ouais, vous allez sortir du rôle de spectateur pour devenir acteur, réellement. Mais bon, peut-être pas tout de suite, du coup. Hein, pas tout de suite au début du mois, mais c'est justement parce que vous allez tirer les leçons du fait que si je bouge pas, si j'attends que tout arrive à moi, oui, j'ai plus qu'à parer les coups et éviter les obstacles. Mais c'est pas forcément hyper confortable pour moi, c'est pas forcément hyper épanouissant. Et puis j'ai l'impression que du coup, il y a toujours des choses affreuses qui m'arrivent alors que c'est pas le cas. Et là, sur la fin du mois, vous avez décidé un petit peu justement de... Hop, je vous montre la carte. De prendre votre vie en main. Alors attendez, si je me tourne comme ça, voilà, là vous voyez bien là. Hop, vous pouvez zoomer peut-être, hein, appuyer sur pause et zoomer pour mieux y voir. Voilà. Alors un conseil pour vous. Quel conseil pourrait-on donner aux signes d'eau sur ce mois d'avril? Que peuvent-ils mettre en place pour mieux vivre les choses, les signes d'eau sur ce mois d'avril? Un conseil pour eux, s'il vous plaît. En plus de celui de prendre soin de vos énergies. Hein. Pensez-y à ça. Hein. Élevez votre taux vibratoire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? Ah bah ouais, carrément, là, on vous dit, mais ose, prends des risques, fonce, fais-toi confiance. Elle est marrante, cette carte, elle est super, je l'avais jamais vue. Il y a vraiment cette notion-là d'action. Rentre en action. Arrête d'attendre que les choses, les événements arrivent, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Prends ta vie en main, élance-toi, avance, prends des risques. Oui, tu cogites. Oui, ça fume à l'intérieur, mais c'est pas grave, ça t'empêche pas d'y aller quand même.
Je pense que pour les signes d'eau, il y a quand même beaucoup de réflexion, d'introspection. J'y vais pas. Oh là là, il y a beaucoup de prises de tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et là, on vous dit, mais maintenant, agis, vas-y. Et donc, sur le mois d'avril, si vous, justement, vous voulez un petit peu changer la donne et vous voulez éviter de tomber dans cette situation où je me sens victime, j'ai l'impression de subir ma vie, là, vraiment, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du mois, hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du mois pour prendre le taureau par les cornes et pour oser entreprendre, oser y aller. Allez-y, osez faire le premier pas peut-être aussi. Et vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, hein, vous avez un compagnon qui est là et qui vous aide. Elle est marrante cette carte. C'est excellent. Donc, voyez un petit peu, vous, hein, comme ça vous parle, hein. Mais là, vraiment, on vous invite à passer à l'action. Là, c'est fini l'hibernation, c'est fini la période où on se pose des questions, on est sur des énergies yin, on est dans l'émotionnel, on est... Non, maintenant, action-réaction, quoi. On y va, allez, fonce. Fais-toi confiance et fonce. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ose. Si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. C'est sûr. Lâche prise et médite. Il y a beaucoup de pensées polluantes. En fait, il faut que vous arriviez comment on pourrait dire ça, à vous réconcilier avec votre mental. Le mental, c'est bien. Il est là bien souvent. Le mental, l'ego, ils sont là bien souvent pour nous aider, hein, pour nous guider. Mais là, en fait, on vous dit, là, assez réfléchi. Et laisse aller tes pensées maintenant en fait, hein. On vous conseille de vous poser, on vous conseille de méditer, on vous conseille de penser à rien en fait, de lâcher tout ça, de lâcher vos peurs, lâcher vos craintes. Parce que le regard que vous avez sur les choses et sur la vie en général, c'est hyper important, c'est ce qui va derrière permettre de concrétiser certaines choses. Donc là, concentrez-vous sur le positif. Allez de l'avant, en conscience, certes, puisque vous avez des expériences qui vous ont permis, des leçons de vie qui vous ont permis de comprendre certaines choses, mais allez-y quand même, quoi. Faites-vous confiance, là, sur ce mois d'avril. Vraiment, on vous incite à ne pas être là que pour parer les coups, mais à foncer. Peut-être en avant, peut-être la première. Le bonheur est un chemin et pas une destination. Et là, on vous invite à prendre le chemin du bonheur, quoi. Souriez à la vie. Ouvrez-vous aux autres. Faites-vous confiance. Bon, super. Ce sont des beaux messages. Il n'y a plus qu'à. Voilà pour vous, amis signes d'eau. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle sort un petit peu de l'ordinaire, elle sort un petit peu du lot. N'hésitez pas à me faire part de vos observations, à me dire si ça vous a plu, pas plu. Que pensez-vous de ce nouveau format? Je ne sais pas si je vais réitérer ou pas. Moi, je trouve ça très sympa d'essayer des nouvelles choses. Donc, si vous avez des propositions également de votre côté, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Moi, ça ne me dérange pas de sortir de ma zone de confort. Au contraire, je trouve ça super sympa, très stimulant, très enrichissant. Voilà, donc merci d'avance pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir mes prochaines vidéos, mes prochaines notifications. Et je vous remercie de votre suivi, de votre confiance. À tout bientôt, amis signes d'eau. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.